Alors, on est le 17 novembre 2019, il est 19h34. Nouvelle vidéo, alors plus particulièrement sur le management du risque. On va mettre deux indicateurs et je vais vous expliquer quelques bases. C'est pas une globalité, mais c'est quelques bases sur le management du risque. C'est un peu le minimum, on va dire, qu'il faut comprendre. Ça ne fait pas tout, mais c'est le minimum. Alors on va mettre en place deux indicateurs, à savoir le TIPU stop. Alors le TIPU stop qui va nous permettre de mettre en place notre stop loss pour limiter la casse en cas de retournement de la tendance. Alors on va le régler sur 14 périodes. On va laisser, on va pas s'embêter, on va laisser à 14 périodes l'ATR. Et l'ATR multiplieur, on va également le laisser à 2. On va laisser les paramètres de base qui sont raisonnables. Donc on fait OK. Voilà. Et je me retrouve avec, vous voyez, une ligne rouge-orangée à 29 pips et une ligne verte à 32 pips. Alors on va faire quand même une petite modification. Liste des indicateurs. Type stop. On va juste faire une petite modification. On va remplacer ATR on All Moving Average, on va le remplacer par ATR tout court. Voilà. Pour vraiment avoir notre ATR en base de calcul, ça c'est quand même important. Donc voilà, je me retrouve avec 31 pips sur la ligne orange, rouge-orangé, et je me retrouve avec 31 pips sur la ligne verte. Voilà. Donc ça, ce sera mon stop loss en fonction si je suis acheteur ou vendeur. Je vais ajouter un deuxième indicateur qui s'appelle le low size. Le low size, voilà. C'est cette petite fenêtre, vous voyez, ici. Alors, ce qu'il faut comprendre dans le management du risque, dans les bases, j'ai bien dit les bases, le management du risque, c'est qu'on peut perdre de l'argent très vite, comme on peut en gagner très vite. Donc, on va ouvrir, en fonction de la valeur du cours, si vous voulez, un nombre de lots précis. Ça peut être du micro-lot à 0,01, du mini-lot à 0,1 ou un simple lot classique à 1. Plus vous ouvrez un lot important, plus vous avez de l'argent qui est mis en jeu et plus vous pouvez perdre vite. Et peut-être, dans la meilleure des situations, gagner vite, on ne sait jamais. Alors, ce qu'on va comprendre ici, c'est que ce petit tableau, on va le remplir. Ce petit cadre-là, on va le remplir. Entry price, c'est le prix actuel. C'est ma ligne grise claire ici. D'accord? Je suis à 1,0516. Donc, il me remplit automatiquement ma case du prix actuel. Donc, stop loss. Alors, la question va être, bien sûr, est-ce que je prends acheteur ou est-ce que je prends vendeur? Alors là, bien sûr, il n'est pas facile de trop s'exprimer sur le sujet. On ne peut pas, à l'aveuglette, j'ai envie de dire ah bah ça va monter. Bien sûr, ça ne se passe pas comme ça. On va partir, allez, admettons, on va partir dans l'idée que ça va monter parce que on a en M15 une moyenne mobile haussière un peu stabilisée mais haussière, et on a une moyenne mobile en H1 qui est haussière. Et que la dernière bougie en D1 est haussière. On va partir dans l'idée que ça va partir à la hausse. Donc, si je pars à la hausse, c'est-à-dire que je pars, on est bien d'accord, dans le sens là. Tac. D'accord? On est bien d'accord, je pars à la hausse. Donc, ça veut dire que mon stop loss sera positionné en bas, sur cette ligne verte. D'accord? Donc je regarde la valeur, 1,1209, et je remplis mon tableau. Stop loss, 1,1209, et je valide en faisant entrée. Et en fonction de mon capital, la case Allowed Low Size va me dire que je peux ouvrir 0,02 lots en fonction de mes 1% de risque de balance. Alors il y a une règle qui invite à ne pas dépasser les 2%. C'est une règle
à prendre ou à laisser. Maintenant, n'oubliez jamais une chose. Si vous mettez plus de 2%, vous mettez votre capital en danger. Essayez de retenir ça quand même. Au-dessus de 2%, vous mettez vraiment votre capital en danger. Après, c'est à vous de savoir. Si vous êtes sûr de vous, vous voulez jouer avec le feu, c'est vraiment le cas de le dire. Pourquoi pas? Mais après, comme on dit, hein, il ne faudra pas venir pleurer parce que vous avez perdu votre capital. Voilà. Bon, je vous ai fait un petit résumé du management du risque. Le minimum, c'est-à-dire que j'ouvre à 0,02, je me remets à 1%, d'accord, 0,02 lot. Donc F9, vous voyez, et dans volume, là, dans volume, je mets 0,02. Voilà. Et je positionnerai mon stop loss, très important, n'oublie pas de mettre son stop loss sur la ligne verte, parce que je pars à l'achat, on a dit, on est bien d'accord, hein. Je pars à l'achat, je pars en bullish, donc ça va monter, donc je mets mon stop en dessous, ici, sur cette ligne à 31 pips verte. Voilà pour une petite base du management du risque. Ça ne fait pas tout, mais c'est quand même important. C'est un peu le b.a.-ba. À bientôt.